Yo, salut à tous, c'est le Mogs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolé, j'étais malade toute la semaine là. Ouais. Je pense que ça s'entend à ma voix. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un scooter chinois, c'est un Boychan 52 temps, Team Rider, tout défoncé. Moi j'ai un peu démonté et tout quand j'étais jeune machin, mais au final je l'ai jamais trop touché. Mais c'est une bonne base parce qu'en fait, je viens de me rendre compte, et ça c'est grâce à l'expérience, parce qu'avant j'avais même pas fait attention, bah c'est un bas moteur nitro, enfin un Oveto, parce que c'est un cylindre à air. Il y a juste la boîte à kick qui change, vous voyez les carters nitro sont plus gros, et là c'est la boîte à kick qui est plus gros. Donc est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Du coup, ça, je le dépouille entièrement. Je regarde la fourche, les bâtons de fourche, tout. Je regarde tout. Le moteur, je le prends. J'ai ramené encore des trucs, hein. J'ai ramené une Flandria, une Comet 4. J'ai ramené une Tero 100 cm3. Je sais pas, année 30, 40, 50. Une Coele Escoffier 125. Donc ça, c'était à mon père. Là, j'ai un cadre de Next qui traîne. Et comme il a jamais été matriculé et que je m'en bats les couilles, et ben on va prendre le moteur de Veto là et on va le balancer là-dessus. Et là, j'ai à peu près tout. Tout en carénage pour le remettre à peu près clean. Il y a juste le nez qui a été découpé un peu dégueulasse, le bout là-haut. Mais ça, je vais le refaire, je m'en fous. Donc voilà, c'est tout. Et je vais le mettre en full noir. J'ai regardé même les pneus, c'est du 12. J'ai déjà des jantes de Rocket qui traînent. Mais, mais les pneus sont morts. Elle t'a niqué là. Bref, je le dépouille entièrement. Et puis on voit ce qu'on fait avec. A few moments later. Bon alors, ça y est, je l'ai rentré. Parce que dehors ça commence à cailler et on n'est pas des bêtes, hein. Déjà qu'on fait ça gratuitement, alors... Non, je rigole, non mais voilà. Donc là je vous mets en accéléré parce que il y a des vis, je ne sais pas où elles sont. Il y a plein de trucs comme... C'est la première fois que je démonte, donc voilà. J'en ai aucune idée. Je pense que tout ce qui est carénage et tout ça, après je mettrai en vente sur le bon coin, tout le reste. Genre les réservoirs et tout, je sais même pas s'il y a des gens qui ont ça. Parce que moi, c'était la première fois que je voyais ça. Un scooter comme ça, donc j'en sais rien. Bon allez. Tomber tout le bas de caisse, hein, on peut voir. Normalement toutes les vis là sont tombées, donc je pense que je vais pas tarder à enlever le marchepied et le tablier. Celui-là, bah, comme d'hab, hein, il faut enlever le guidon, une bonne merde. Et puis après, bah, je m'attaque à la partie arrière. Et puis après ça, je démonte tout le faisceau, j'enlève tout le faisceau. Et après, je tombe le moteur seulement. Et après, bah, la fourche et machin. Là, je suis en train de tomber le faisceau, comme je vous ai dit. Donc lui, bah hop, je commence à enlever les ritzans et tout ça. Là, bah hop. Indirect live. Là. Ah là. Enfin bref, quoi, je démonte tout, le faisceau. Surtout les gars, quand vous démontez comme ça des espèces d'épaves, on va dire, moi ce que je fais c'est que je garde toujours, mais de toute façon essayez de garder tout.
Si vous êtes un peu des merdes, vous gardez tout. Vous voyez là, ça se trouve, on va se remonter un scooter pour 0. Le scooter m'aura coûté 0, ça se trouve. Tout le faisceau démonté. Donc là, on va s'attaquer toutes les conneries, genre les câbles, câbles de frein, câbles d'accélérateur, gain compteur, toutes les petites merdes là. Et puis après, bah, on sera bon pour tout ce qui est le truc complet à l'arrière, là où il y a le fort, avec la bavette, le réservoir, le guidon, machin, le truc là. Et puis après, on tombe le moteur, la fourche, et puis basta. Tout ce qui est guidon, machin, là, je suis en train de... Bah, je continue, hein, j'ai enlevé la gaine compteur, les câbles de gaz, parce que c'est en double, en fait, la câble de gaz et câbles de pompe à huile, c'est mécanique. Bah là, je suis en train de faire pour le frein avant, machin. Là, je m'attaque à l'arrière, j'enlève tout. Alors voilà, c'est bon, tout est tombé. Donc là, on va s'attaquer à notre moulin, un petit moteur. Donc bah c'est pareil que les boosters en vrai, hein. Vous avez un axe là, celui de l'amortisseur. Bah mon frein arrière est déjà tombé, donc voilà. Il n'y a plus de câble qui tient, il n'y a plus rien. Donc là ça tombe tout seul. C'est ça. Ouais. Bon, hop, c'est bon, j'ai réussi. Voilà. Donc je la range. Ensuite, du 12. Ah ouais, si, je crois que c'était... Et là... Voilà, donc là, je récupère l'amortisseur, je récupère la béquille au cas où, je démonte, voilà, je démonte ma fourche, là. Et puis vous voyez, bah, c'est bien, enfin c'est bien, ça ressemble vraiment beaucoup au cylindre de Maggi, au Veto, tout ça quoi. Là, j'ai regardé les trous, c'est à peu près pareil, la pipe c'est sûr c'est pareil. Donc voilà, il y aurait juste vraiment le carter là où c'est nous, c'est la boîte à kick qui est beaucoup plus grosse quoi. Mais bon après est-ce qu'on en a quelque chose à foutre, je suis pas spécialement sûr hein. Donc là, je continue de démonter ça, basta. Après la vidéo va s'arrêter là pour la partie 1. Partie 2, je ramène le cadre du Rocket. On essaye de faire un petit montage à blanc, on regarde ce qui va, machin. À mon avis l'axe là va falloir le sectionner à l'endroit là, parce que j'ai regardé, c'est 17,5 et l'autre sur le Rocket ça fait pareil, 17,5 l'anthrax. Mais à mon avis il va nous falloir aussi les pattes Easy Boost, ou un truc comme ça, ou alors les ressouder directement sous le cadre là-haut, mais j'aime pas trop. Le cadre à poêle, la fourche, le moteur, la roue avant. Donc la fourche dans tous les cas, moi ce que je voudrais surtout c'est récupérer les bâtons, parce qu'en fait j'ai un T qui traîne là chez moi. Parce que là c'est pas du tout les mêmes. Les Rockets, enfin booster ici t'as le trou pour mettre la tige dans la potence là, enfin ou dans le guidon. Et ouais, moi je vais surtout essayer de récupérer les bâtons. Si les bâtons vont, nickel. Voilà, avec les roulements et tout ça quoi. Bah voilà, c'est tout. Fin de la première partie. Là j'attaque directement la deuxième, je vais aller chercher le cadre et tout machin, tout comparer. Lui je le jarde dans la cave. Ça je laisse ça là pour l'instant et puis voilà.